L'essentiel à retenir de l'actualité de ce mercredi 22 octobre 2025. On commence cette actualité, on commence tout de suite justement par un camion qui fait tomber 3 poteaux justement de télécommunications du groupe Orange. 1800 foyers sans internet, ça s'est déroulé du côté du Beaufortain en Savoie. Orange donc prévoit justement un rétablissement de la connexion pour une majeure partie des clientèles à partir de ce soir. Ils n'ont pas donné l'heure, mais donc les équipes d'Orange sont en plein travail pour rétablir donc justement donc les communications, surtout internet. On continue l'actualité avec un incendie d'une centaine de voitures dans une casse automobile. Cet incendie s'est déroulé du côté de Marigné en Haute-Savoie. C'est grâce à la pluie que l'incendie a pu être maîtrisé et la pollution atmosphérique devrait être limitée selon donc les dernières informations donc, de cet incendie qu'on peut voir sur cette photo de nos confrères de ici Pays de Savoie. On continue l'actualité avec justement Vincent Lavenu publie ce mercredi son livre autobiographique J'y crois toujours aux éditions Talent Édition. Se retrouver jeté dehors comme un malpropre, c'est assez violent. Il revient justement donc par rapport à son histoire. Donc un livre très intéressant donc qui est sorti en ce mercredi chez vos libraires. On continue l'actualité avec 3 ans et demi de fermeture d'un coup ou 3 mois et demi de coupure annuelle. Mais sur 15 ans, le tunnel du Mont Blanc. 2 options sont donc sur la table pour le calendrier des travaux de ce tunnel du Mont Blanc. Pour l'instant, la TMB n'a pas encore communiqué justement sur son choix, mais 3 ans et demi de fermeture ferait beaucoup justement pour la vallée et peut-être également 3 mois et demi de coupure annuelle. Mais ça devrait durer sur 15 ans. Donc pour l'instant, ils ne nous ont pas encore décidé donc par rapport pour ces travaux du tunnel du Mont Blanc. On continue avec une tribune pour intégrer le handicap psychique aux Jeux paralympiques 2030. La seule fois où les athlètes de sport adaptés ont participé aux JO 2000 d'hiver, c'était en 1998 du côté de Nagano, du côté du Japon. On continue l'actualité avec de la fumée noire sort d'une fenêtre d'un immeuble du centre ancien de Chambéry. En Savoie, une grosse frayeur justement pour les habitants dans le centre piéton de Chambéry. Un incendie qui s'est déclaré hier au 2e étage de cet immeuble assez important. On continue avec la tempête Benjamin. Attention, la Haute-Savoie et la Savoie et l'Ain placés en vigilance jaune. Demain, jeudi 23 octobre, de fortes précipitations sont attendues sur les Alpes du Nord, donc à partir de la nuit prochaine. Donc attention, bien entendu, par rapport à ces fortes pluies. Et puis, face au manque d'effectifs pour accompagner les élèves en difficulté et au manque de place pour les accueillir, les équipes éducatives du collège Le Clergeon de Rumilly, du côté de l'Albanais en Haute-Savoie, ainsi que les parents d'élèves ont manifesté devant l'établissement à la mi-octobre. Donc, il est clair qu'on ne pourra pas aider convenablement vos enfants, déclare justement l'ensemble des professeurs de cette école. L'actualité toujours avec accusé d'avoir drogué et violé une femme à Annecy. Il est relaxé après avoir clamé son innocence. Jugé dans une affaire de viol qui a été correctionnalisée, cet homme de 38 ans a été relaxé par le tribunal d'Annecy mardi 21 octobre. L'affaire avait éclaté, c'était en 2022, après sa rencontre avec une femme dans un bar qui s'était terminée chez lui. On continue l'actualité avec des œufs, des poulaillers et particuliers vont être analysés. Polluants éternels du côté de Rumilly en Haute-Savoie. Les œufs des poulaillers vont être passés au crible selon nos dernières informations. On ne connaît pas encore bien entendu l'endroit exact de ces œufs du côté de Rumilly. On continue l'actualité avec le marathon du lac d'Annecy. Il est l'heure de s'inscrire pour la prochaine édition. Ça sera en avril 2026. Le marathon du lac d'Annecy revient pour une 45e édition. Si vous souhaitez justement prendre le départ de la course, sachez que les inscriptions sont ouvertes depuis hier mardi 21 octobre. Attention, le nombre de dossards est totalement limité pour l'édition 2026.
Et puis du côté, on parle d'un magasin Carrefour Market de Bourg-en-Chablais fermé pour travaux. Mais les travaux vont durer 1 an. C'est une première pour une enseigne de la grande distribution. L'enseigne qui affiche porte close depuis fin août 2025. Et ce n'est pas près de changer. Le Carrefour de Market de Bourg-en-Chablais est fermé pour une durée d'1 an pour cause de travaux très importants pour ce magasin. On continue l'actualité avec les gens du voyage en Haute-Savoie. On veut juste un terrain pour passer l'hiver, témoignent justement les gens du voyage. Après une tentative d'installation à Bourg-en-Chablais, un membre de la communauté des gens du voyage témoigne. Il évoque donc les tensions avec les habitants, la peur et la violence et appelle les élus à leur trouver un terrain pour s'installer durant cet hiver. Et puis enfin, on termine l'actualité avec un chalet d'habitation détruit par les flammes du côté de Saint-André de Boëche. Et vers 23h20, mardi soir, un chalet d'habitation s'est embrasé dans cette commune. Les pompiers ont réussi quand même à sauver le garage, mais la maison a été totalement détruite. On peut voir sur cette photo. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mercredi 22 octobre 2025. Toute l'actualité tous les soirs dans le 19h et également aussi, bien entendu, vous le savez, en replay sur toutes les plateformes de la Place du Village et à retrouver également sur notre chaîne de la Place du Village TV disponible sur YouTube, sur vos télés, vos smartphones et vos tablettes 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez donc retrouver toute l'actualité des Pays de Savoie.